Lise, aujourd'hui c'est un fléau, le cancer est partout. Selon toi, bon, il y a ton livre, hein, et d'ailleurs les amis, je vais mettre le lien d'écoute ton corps en bas de la vidéo. Euh, le cancer, la rancune, quel est le lien entre les deux? Ben, en réalité, c'est un sujet où j'ai beaucoup travaillé parce qu'il n'y avait jamais un atelier que j'ai fait depuis 35 ans où il n'y avait pas quelques personnes qui avaient le cancer à ce moment-là ou qui ont eu le cancer. Et ça revient, hein, comme tu dis, ça revient tout le temps. Je me souviens un jour, ma coiffeuse me disait, elle dit, tu sais, elle dit, il y a 20 ans, là, j'entendais parler de cancer dans mon salon de coiffure, peut-être une fois par semaine maximum. Là, elle dit, je n'entends parler 2 puis 3 fois par jour. Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui a le cancer, ou la personne même a le cancer. Puis c'est vrai, hein, c'est un vrai fléau. Hmm. Puis dans tous les pays, hein, parce que j'enseigne dans beaucoup, beaucoup de pays, puis c'est la même chose. Alors, c'est parce que là, on vit dans une époque où l'humain doit reprendre contact avec ce qu'il est, puis apprendre à s'accepter puis à s'aimer. Puis Dieu sait, ça fait 2000 ans, on a un monsieur qui est venu sur la planète Terre il y a 2000 ans qui s'appelait Jésus, puis qui est venu nous apprendre l'amour véritable, mais on ne l'a pas mis en pratique, on a continué à laisser l'ego décider pour nous. Parce que dans notre vie, on a le choix. On écoute notre cœur ou on écoute l'ego. Mais là, l'ego a pris le dessus. Et c'est pour ça que là, c'est comme si ça arrive à un point culminant que là, c'est plus intelligent. Tu sais, avec cette nouvelle époque dans laquelle on est, là, on doit vivre dans un monde d'intelligence. Donc, il faut commencer par savoir que pour vivre dans l'intelligence, il faut savoir s'aimer puis aimer les autres. Et alors, le cancer, c'est ça. C'est la personne qui n'est pas capable de s'aimer. Il se rejette beaucoup. C'est la blessure de rejet qui est vraiment à la base du cancer. Puis maintenant, j'en suis dans ma certitude. J'ai attendu de nombreuses années. J'ai travaillé avec des centaines, des milliers de cas avant d'écrire mon livre. Et puis, je donne plusieurs exemples d'ailleurs dans le livre. Et je sais maintenant que c'est ça. Puis parce que j'ai eu la chance de voir aussi des milliers de guérisons. Hein, parce Hmm. que je ne les vois pas personnellement, mais les gens nous envoient des beaux témoignages hein, par email ou par courrier, comme quoi maintenant ils sont retournés voir le médecin, passer un autre scan, il n'y a plus de cancer au poumon, il n'y a plus de cancer au sein. Bon, fait qu'on voit que les gens ont fait un travail sur eux, puis les cellules, en se recréant, parce que les cellules naissent à tous les jours, tu sais, des cellules nouvelles, Mhm. mais ils vont se renouveler en fonction de ce que nous sommes. Fait que si j'ai rien changé avec moi, les cellules se renouvellent. Ils ne peuvent pas être des cellules saines, ils vont toutes être des cellules malades. Et donc, c'est vraiment le rejet. Alors, pourquoi je me rejette? Si je me rejette, c'est parce que j'ai rejeté mon parent du même sexe. Parce que depuis la naissance, mon premier modèle d'amour, c'était mon parent du même sexe que j'ai choisi dans l'invisible avant de naître. Hein, en fonction de mon plan de vie, on est attiré par les parents qui vont nous aider À cheminer, bien sûr. accomplir notre Mhm. plan de vie. Fait que c'est pour ça que ce que j'ai pas accepté de moi, ce que j'aime pas de moi, ben, quand je l'ai vu chez mon parent du même sexe, même tout petit bébé, c'est venu tout de suite me chercher. L'âme avait de la difficulté, hein, disant oh non, dis-moi pas que j'ai une maman comme ça ou un papa comme ça. Alors, tout ce que j'ai rejeté de mon parent, ben, je le rejette en moi. Ça veut dire que je ne veux pas le voir. Ah oui. Donc, c'est la blessure, le rejet qui fait le plus de déni. Donc, le cancer, c'est pas vraiment quand on se sent rejeté, parce que ça veut dire que tout le monde aurait le Ouais. cancer, parce qu'on a tous la blessure de Mhm. rejet, mais à des différents niveaux, différents degrés. Mais c'est le déni qu'on fait avec le rejet. Plus ça fait mal, moins je veux le voir, moins je veux le C'est sentir. souffrant. Donc, on met le couvercle dessus. Mhm. T'sais. Si je demande, moi, à une dame qui a le cancer, ben, parle-moi de ta maman, tu sais, comment était ta relation avec ta maman? Oh, bah, tu sais, elle était gentille, elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour moi. Mais tu sais, c'était pas le. Elle était pas trop chaleureuse, mais Mhm. en fait son possible, ma mère. Tu sais, j'ai dit, ah oui, et puis, t'as jamais eu des problèmes avec ta maman? Ah non, non, pas de problème, ça allait bien, c'était normal, tu sais. Ça, là, j'ai entendu ça, là, mais des milliers de fois. Puis j'ai dit, dis-moi donc, depuis que tu es toute petite, là, est-ce que quand tu grandissais, tu étais rendue adolescente, tu disais, oh, moi, quand je vais être grande, je veux être comme ma mère. Oh, jamais! Jamais.
Alors, je dis, bon, ben ma belle, ça s'appelle du rejet. Ça veut dire que tu as rejeté ta maman. Puis depuis que tu es Tu as toute tout fait petite, pour ne pas la ce ressembler. qui se dégageait de toi, c'est je veux pas être comme toi, maman, tu sais. Mais puis elle recevait, fait qu'elle se sentait rejetée par toi. Toi, tu te sentais rejetée par elle parce que elle était pas à ton goût, elle n'était pas un modèle, parce que c'est difficile pour une petite fille qui regarde sa maman ou un petit garçon qui regarde son papa et qui dit, mais comment je vais savoir qu'est-ce que je veux être? Le modèle que j'ai, il ne me plaît pas. Donc, quel autre modèle je vais suivre? Fait que ça fait peur, ça, un enfant. Il ne sait pas il sait pas où il s'en va. Et pour l'adulte, c'est aussi difficile La majorité des gens ont aussi leurs parents sur un piédestal. Hein. On les a mis tellement haut dans notre estime aussi. Est-ce que ça se peut qu'il y ait un lien de dire, si je ne fais pas de déni, il faut que je le fasse tomber, puis accepter qu'il a aussi ses propres blessures, puis qu'il n'a pas fait tout correctement? Oui. Ou pas? Bien, le fait de me mettre sur un piédestal, ça, c'est plus quand on tombe dans notre blessure d'injustice. Donc, c'est en général, ben, tu sais, les deux vont de pair. Oui, c'est ça. Il y en a que la blessure de rejet est plus forte que l'injustice, puis l'autre, l'injustice est plus forte que le rejet. Mais, alors, c'est définitif que quand on travaille sur une blessure, ça aide l'autre. Puis, alors, la journée qu'on dit, ben, tu sais, si j'ai mis sur un piédestal, par exemple, j'ai pas voulu voir que j'acceptais pas ce parent-là, ben, quand il tombe de son piédestal, c'est vrai que ça fait souffrir. Puis là, mais c'est le début de la guérison. Après ça, on peut commencer à dire, ben c'est vrai que j'aurais voulu qu'elle soit différente, puis j'ai pas aimé ça, je l'ai accusé, je l'ai jugé, je l'ai même haï là-dedans. Il faut même se donner le droit d'haïr, hein? Parce que haïr, ça prend beaucoup d'amour pour haïr. Tu sais, si j'aime pas une personne, disons, je sais pas, moi, je un voisin, je l'aime, bon, je suis un peu indifférente avec mon voisin, je suis pas en amour avec le voisin, mais je pourrais jamais l'haïr. C'est vrai. C'est vrai, c'est parce que c'est l'absence d'amour qui est la haine. Définitivement. Merci infiniment, Lise, encore pour tes perles. Cher ami, encore une fois, partage. Plus tu vas partager, plus on touchera des milliers de personnes. Merci, à bientôt. La semaine prochaine, on va avoir le secret pour vivre jusqu'à 100 ans et en santé avec Stéphane Tétard. Tu as aimé cette vidéo? Laisse-moi un pouce, un like, partage et pense à télécharger les e-books qui sont tout autour de cette vidéo. Ce sont des e-books gratuits que j'ai créés pour toi. Alors serre-toi et utilise-les, ce sont des outils en or. Je te dis à la semaine prochaine. Bye!